Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 1er décembre 2021, au sommaire ce soir. Direction Vallières-sur-Fière pour débuter cette édition avec un reportage sur les sapins de Noël. Il est souvent bien difficile de faire son choix parmi les conifères disponibles à la vente. Heureusement, le label Savoie-Mont-Blanc Excellence a été créé et les récompense aujourd'hui 7 producteurs locaux. Et puis, pour continuer à parler de l'esprit de Noël, nous irons à Alby-sur-Chéran. Dans ce petit village, la population a décidé de mettre en place un calendrier de l'Avent plus vrai que nature. Mais avant de développer ces titres, les derniers chiffres de la propagation de la Covid-19 font état d'une dégradation de la situation sanitaire. En Haute-Savoie, le taux d'incidence est de 382 sur les 7 derniers jours et le département a aujourd'hui le 15e plus haut taux d'incidence en France. C'est ce que vient d'annoncer la préfecture dans un communiqué. Par conséquent, Alain Espinasse, le préfet de Haute-Savoie, a décidé de renforcer l'obligation du port du masque dans les zones à forte densité de population. Cette mesure ne concerne toute personne âgée de 11 ans ou plus dans une cinquantaine de communes sur l'ensemble du département. Par ailleurs, en Savoie, le centre de vaccination de Grand-Chambéry, situé à Chelles-les-Eaux, va augmenter sa capacité vaccinale pour pouvoir passer de 600 à 900 injections quotidiennes. Les nouveaux créneaux de vaccination seront ouverts à la réservation à partir de ce jeudi de décembre et la prise de rendez-vous est obligatoire. En ce 1er décembre, nous vous proposons un focus sur les sapins de Noël. Vous ne le savez peut-être pas, mais Savoie vient du latin sapodia, qui signifie pays des sapins. Cette origine étymologique explique peut-être pourquoi il existe autant d'éleveurs de sapins sur notre territoire. Aujourd'hui, 7 d'entre eux ont reçu cette année la distinction Savoie-Mont-Blanc Excellence. Plus de précisions dans ce reportage de Lucas Ruche. Qu'il trône et illumine fièrement la place du village ou votre salon, le sapin de Noël est une tradition très ancrée dans nos ménages. Mais avant de le décorer, il faut le choisir fraîchement coupé. Et cela est possible à la sapinière blanc de Vallières-sur-Fière. Cette entreprise familiale vieille de 40 ans détient 10 hectares, remplis de sapins et d'épicéas. La production y est raisonnée et à taille humaine, ce qui convainc bon nombre d'acheteurs locaux. Parce que vous allez le mettre sur un croisillon ? Difficile de voir la différence avec d'autres produits, puisque nous on les prend ici, mais enfin nous on a quand même par rapport à nos amis à la maison, on voit que les sapins tiennent très longtemps dans la maison, même avec de la température. Et cette année, grande nouveauté, cette sapinière comme 6 autres du coin bénéficie du label Savoie-Mont-Blanc Excellence qui récompense la qualité du travail de ces entreprises locales. Ainsi, chaque sapin est doté d'une étiquette rouge explicative, un petit plus non négligeable pour ces éleveurs. On a un produit que les consommateurs adorent, dans le sens où il est coupé très fraîchement par rapport aux produits qu'on peut trouver dans des supermarchés. Et en plus, pour la petite anecdote, ils sont désherbés par des moutons qui évitent de mettre des produits phyto. Et donc les gens en étaient conscients, mais ils n'ont pas forcément l'information de savoir où est-ce qu'ils peuvent les trouver. Donc ce label est une opportunité, est une chance pour nous. Avec cet agrément, la sapinière blanc espère cette année vendre un tiers de sapins en plus. Un chiffre qu'il faudra atteindre avant le 24 décembre au soir, date du réveillon de Noël. On reste dans l'esprit de Noël avec cette fois-ci le calendrier de l'Avent qui coïncide avec le début du mois de décembre. Si certains décident de choisir la tradition avec des calendriers remplis de friandises, souvent chocolatées, d'autres mettent en place des initiatives un peu plus originales. À Alby-sur-Chéran, c'est tout un village qui se mobilise et le moins qu'on puisse dire, c'est que la population voit les choses en grand. C'est un reportage signé Manon Toiti. Depuis 10 ans, à chaque fois qu'arrive décembre, c'est l'effervescence à Alby-sur-Chéran. Des commerçants et habitants du village décorent leurs fenêtres pour créer un calendrier de l'Avent grandeur nature. Chacun s'active pour que sa case soit prête au moment venu. Cette année, le thème est « Tout ce qui brille ». Et pour inaugurer cette nouvelle édition, c'est Marie-Pierre et sa fille qui sont chargées d'ouvrir la première case. Elles ont passé 2 jours entiers à préparer ces décors et même si elles sont habituées à cette tradition, elles ne veulent rien laisser au hasard. Accrocher, regarder, déplacer, c'est une organisation millimétrée. Et elles ont d'autant plus de pression que c'est le premier jour du calendrier. Je pense qu'on va encore se surpasser cette année. Et donc, du coup, moi, je voulais inaugurer l'événement. Et puis, comme ça permet aussi de profiter de la décoration, du décor plus longtemps. Voilà, plutôt que de prendre un numéro plus tardif. Et quelques maisons plus loin, c'est la famille en charge du numéro 2 qui s'attelle à préparer sa case. Musique de Noël, chocolat chaud et pain d'épices. Ici, on prend les choses au sérieux. Et tout le monde met la main à la pâte. Ah bah oui, ça c'est une super idée de le mettre là. Voilà.
Pour cette maman arrivée il y a 5 ans dans le village, le calendrier de l'Avent est un moment attendu et convivial qui réchauffe le cœur à l'approche des fêtes. C'est des moments qui sont super chouettes parce que chacun met un petit peu du sien, puis après on est super curieux de découvrir les vitrines des uns, les fenêtres des autres. C'est chouette quoi. Ça permet vraiment de s'ancrer dans l'esprit du moment en fait. Donc là, en l'occurrence, l'esprit de Noël. On prend le temps aussi parce qu'on aime bien, c'est une journée dédiée à ça, donc voilà. Julie et ses 2 filles vont encore travailler toute la journée pour décorer leur vitrine de Noël. Les habitants du village la découvriront demain matin lors de l'ouverture de la 2e case du calendrier. Dans le centre-ville, quasiment tout le monde se prête au jeu. Des numéros sont attribués plusieurs fois tant il y a de participants. Pour les Albigeois, c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble avant les fêtes. Ça fait plaisir de faire une décoration pour les autres aussi. On voit des sourires, on recherche un peu les numéros, on visite des endroits du village qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est plutôt agréable et chaleureux. Des fois on organise des petits apéros pour la découverte de la décoration du jour, des petits vins chauds, donc c'est sympathique. Cette initiative a été lancée par les habitants eux-mêmes. Le maire du village souligne l'importance de l'aspect social de cet événement. Au fil des années, ça s'amplifie et ça dépasse même le cœur du village, le Vieux-Bourg. Ça intéresse beaucoup d'habitants et ça permet de mettre du lien social, de la convivialité dans la commune. Et l'idée a conquis les communes alentours. La mairie observe qu'il y a chaque année un peu plus de tourisme de proximité à la période de Noël. Noël, suite mais pas fin avec mon invité du jour, Alain Bazzoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes, on ne vous présente plus, vous êtes le directeur notamment du théâtre de la Toupine. Cette période de Noël, vous l'attendez avec impatience ? Oui, surtout que ça fait 2 ans qu'on l'attend. Donc d'habitude, c'est d'année en année. Mais là, ça a attendu un petit peu. Oui, on l'attend, oui. Alors, les flottins sont donc de retour à Évian et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Oui, pour nous et pour tout le monde, j'espère. Et ils sont donc là du 10 au 8 janvier, du 10 décembre au 8 janvier. C'est le 15e anniversaire. Donc je crois que les flottins vont mettre le paquet, oui. Le fait que cet événement historique ait survécu à la Covid-19, c'est une fierté ? Une fierté, je ne sais pas, mais c'est important justement de continuer quoi qu'il arrive et de jouer au moment de Noël, surtout que nous sommes une alternative au marché de Noël. Nous, on n'a rien à vendre, tout est à rêver et imaginer. Donc voilà, c'est important que cet événement existe. Vous l'avez dit, 15e édition. Qu'est-ce qui a changé pour les flottins en 15 ans ? Ça a grandi. Ils ont grandi, ils ont mûri ? Ils ont grandi, ils ont grossi, ils ont envahi la ville, il y en a partout. On a plus de 600 sculptures monumentales en bois flotté partout dans la ville. On en construit chaque année, on ressort les autres, on les remet ailleurs, on change tout le temps toute la disposition. Et puis il y a toujours la place Charles de Gaulle avec des nouvelles sculptures toutes nouvelles. On travaille avec les écoles des Beaux-Arts de France, on fait plein de choses toute l'année pour qu'il y ait tout le temps des choses nouvelles au moment de décembre. Vous imaginiez, en 2007, lors de la première édition, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, que 15 ans plus tard, on serait encore là, avec l'ampleur que ça a pris ? Je ne sais pas, quand on monte quelque chose, on a toujours envie d'abord que ça dure, puis on pense toujours à l'année d'après. Après, nous, on n'a pas de plan de carrière, on y va, on fait, et puis on verra bien. Et puis là, maintenant, cet événement est en place et on espère qu'il va durer très longtemps. Et puis c'est une légende, alors espérons que la légende devienne vraie. Est-ce qu'il y aura des surprises, des nouveautés pour cette édition 2021-2022 ? Il y a des surprises, il y a le grand bal des flottins, parce que justement, Covid oblige, on a été un peu frustrés des rencontres humaines, n'est-ce pas ? Donc on va faire le grand bal des flottins avec le grand orchestre des flottins, et avec un grand bal solidaire qui va... on a contacté les artistes du Chablais et d'ailleurs, et chaque artiste nous offre une œuvre d'art, et on va vendre cette œuvre d'art aux enchères, une enchère flottine avec un commissaire-priseur flottin, et l'argent ira pour Accueil et Partage, qui est une association à Évian qui s'occupe des plus démunis. Pour une bonne cause. Oui. Vous venez de parler de liens, de vocation sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux valeurs sont encore plus importantes à travers les flottins ? Oui, nous on a toujours eu ces valeurs-là dans la compagnie La Toupine, on a tout le temps ça. Le droit à la différence, la tolérance, etc. Et bien sûr
tout ce qui est écolo, tout ce qui est tout ça. Bon, ça fait longtemps ça fait 44 ans que la compagnie existe, ça fait 44 ans qu'on trimballe ces valeurs. Et j'espère que, et c'est plus vrai que jamais, et surtout en ce moment, avec tout ce qui se vit, tout ce qui se passe, c'est important de justement continuer à véhiculer ces valeurs. Et puis, au moment de décembre où tout est mercantile, nous, on n'est pas mercantile. Nous, on raconte des histoires et on essaye de faire rêver les gens. Donc voilà, c'est important d'être là. Et après ces 2 ans, on a peut-être encore plus envie de rêver. Oui, ça c'est sûr. Un petit rappel historique, qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque à vous lancer dans cette aventure, à créer ce fabuleux village des flottants? Le député maire m'avait dit qu'il faudrait monter un marché de Noël. Puis moi, je lui ai dit, un marché de Noël avec les cochonneries Made in China, c'est peut-être pas le bon plan. Alors il m'a dit, si tu as une idée, essaye de trouver. Je dis, j'ai pas d'idée, puis on n'est pas des malins forcément, donc on va réfléchir. Et je voulais un événement politiquement qui implique tout le monde dedans, qui soit un vrai événement fédérateur, qui fédère tout le monde, et avec des vraies valeurs. Et bon, les valeurs, je viens de les citer, elles sont dedans. Et puis il y a toute la ville tout le monde participe, tout le monde vient sculpter, les familles viennent sculpter. Parce que le bois flotté, c'est l'imaginaire. On ramasse un bout de bois, on tourne et tout. Et on peut trouver une inspiration tout de suite. Voilà, tout de suite. C'est l'imaginaire qui fonctionne et personne ne voit la même chose avec le même bout de bois. C'est comme quand l'été, on se couche dans l'herbe et puis on regarde les nuages. Et puis les nuages ça devient une histoire fantastique. Eh bien, c'est pareil avec le bois flotté. Donc tout le monde peut faire des choses avec le bois flotté, en tout petit, en grand, en monumental, etc. Donc oui, c'est vraiment un événement pour tout le monde. Et puis, prouver en ce mois de décembre où tout est argent, prouver qu'avec rien, des bouts de bois qu'on ramasse, eh bien, on peut faire quelque chose, ça c'est important. 15 ans pour les flottins, j'imagine qu'ils ont encore beaucoup de choses à raconter pour les années à venir. Oui, il y en a encore plein. Puis on en invente tous les jours, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut inventer et on peut aller jusqu'à la nuit des temps. C'est un hommage à l'imagination, les flottins? Oui, peut-être, c'est un hommage, c'est important dans cette société de faire travailler l'imaginaire et de temps en temps de sortir des écrans et d'essayer d'aller, de rêver. On court tous après nos rêves de gamins, on court tous après nos histoires quand on était petits, quand on nous racontait les histoires. Eh bien voilà, les flottins, c'est ça. Puis attention, parce qu'un flottin, c'est taquin, c'est coquin, c'est malin. Faites ça attention. Rime en plus. Et ça rime, bien sûr. Cette édition 2021, vous l'attendez avec impatience, j'imagine, vous l'avez dit en début d'interview, pas d'édition, pas de rendez-vous l'année dernière. Vous l'avez vécu comment, cette interruption? Mal. Forcément. On l'a vécu très mal, surtout qu'on a travaillé jusqu'au début novembre à fond. Et puis, comme tout le monde, je crois que tout le monde, de toute façon, ne vit pas très bien ce qui se passe. Donc oui, on l'a mal vécu, mais bon, toujours avec, on ne va pas se plaindre. Surtout pas, il y en a toujours des plus malheureux, donc on va... C'est pas votre état d'esprit de vous plaindre? Non, pas vraiment, non. On a de la chance de vivre et de vivre dans une vie quand même qui va pas trop mal en France. Donc voilà, faut pas se plaindre, faut y aller, quoi. Vous l'avez dit, 44 ans, Théâtre de la Toupine, qu'est-ce qui vous motive tous les matins quand vous vous rasez là? Que je me rase. Moi, j'ai pas envie d'être politique et j'ai pas envie de prendre du pouvoir. Savoir ce qui vous motive, voilà. Qui avait envie de pouvoir, n'est-ce pas? Moi, c'est très simple. C'est que moi, mon métier, c'est pas mon métier, c'est ma vie. Je suis saltimbanque. C'est votre passion? Je suis né comme ça. J'avais envie de faire ça et je l'ai fait. Donc, j'ai fait mon rêve de gamin. Donc, je poursuis mon rêve de gamin. Donc, pour moi, j'ai pas de projet de retraite. Je vais jusqu'au bout parce que je travaille pas, moi. C'est pas un travail pour moi. C'est tellement un plaisir de pouvoir réaliser tout ce qu'on réalise et de pouvoir faire ça que... allez, on y va, quoi. C'est un luxe? Peut-être, oui, sûrement. Sûrement, c'est un luxe, oui. Merci beaucoup, Alain Benzoni, d'avoir fait la route. Je rappelle donc les dates du village des flottins, du 10 décembre au 8 janvier. Et j'ajoute que la série de la rédaction, il sera consacré très prochainement dans ce journal sur Vite Mont Blanc. Oui, merci bien. Merci beaucoup. Et c'est gratuit, tout est gratuit. On signale. Comme chaque année depuis 10 ans déjà, le département de Savoie s'engage auprès des clubs de sport de haut niveau du territoire. Cette année, c'est un chèque de 300 000 € qui a donc été divisé entre 26 clubs représentant 19 disciplines différentes. Cette aide permettra notamment à ces clubs de s'assurer une représentation à l'échelon national et qui pourrait bien permettre à quelques Savoyards de briller d'ici quelques années dans de grandes compétitions internationales.
Je vous propose d'écouter Christian Grange, vice-président du conseil départemental de Savoie, délégué au sport. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. C'est une volonté du conseil départemental de vouloir aider les clubs de haut niveau. Et bien sûr que voilà, je pense que c'est une aide qui peut leur permettre justement de garder ce haut niveau, qui est important pour le département, pour la visibilité dans la France entière de ces clubs qui se déplacent de partout, donc pour faire rayonner la Savoie. On tient vraiment au niveau du conseil départemental que l'apprentissage et l'évolution des jeunes puissent se faire dans chaque club de haut niveau, de manière à pouvoir vraiment progresser et en plus le club automatiquement en est bénéficiaire puisque ces jeunes participent au rayonnement du club. Automatiquement, j'espère qu'il y a des Savoyards qui vont participer aux Jeux de 2024 à Paris parce qu'on en serait très fiers justement de pouvoir voir nos jeunes Savoyards briller au niveau des Jeux Olympiques de Paris. Une dernière information à vous donner avant de se quitter. La préfecture de Haute-Savoie appelle à la plus grande vigilance pour la pratique des activités en montagne. Le risque d'avalanche étant de 4 sur 5 sur le massif des Aravis, sur le Chablais et sur le Mont-Blanc. Prudence donc si vous vous engagez en montagne ces prochains jours. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite au 3e épisode de Panorama consacré à la photographie avec Oliver Godbolt comme invité. On se quitte avec des images toujours impressionnantes de Candide Tovex. Le skieur freestyle annécien vient de sortir sa toute nouvelle vidéo tournée en Suisse qui cartonne sur Internet. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Je vous retrouve avec grand plaisir jeudi pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc.